votre guide spirituel pour une vie épanouie. Aujourd'hui, nous explorons le psaume 23, un texte réconfortant qui offre paix et refuge, surtout dans les moments difficiles. Le psaume 23 commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». 6 mots, écrits par le roi David, évoquent un Dieu protecteur et aimant. Ce psaume a résonné dans le cœur des croyants pendant des siècles, apportant réconfort et assurance. Le verset « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » établit une relation de confiance. Dieu est comparé à un berger attentif. Même en période de difficulté, ce psaume nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, car Dieu veille sur nous. Le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, est puissant. » Il nous rappelle que Dieu est à nos côtés, nous rassurant et nous donnant la force de traverser. Le 5e verset du psaume 23 nous révèle une image puissante. Même face à nos ennemis, Dieu prépare un festin pour nous. Cela symbolise la victoire et la prospérité offertes par Dieu, même dans l'adversité. En tant que croyants, nous pouvons avoir confiance que Dieu transformera nos épreuves en triomphe. Il prépare un avenir rempli de bénédictions et sa miséricorde est infinie. Le psaume 23 se conclut par une promesse de paix éternelle. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette déclaration est une ancre pour l'âme. Peu importe les épreuves, nous avons l'assurance de la présence constante de Dieu et de la paix éternelle qui en découle. Le psaume 23 est une source d'inspiration et de réconfort pour ceux qui traversent des moments difficiles. En méditant sur ce psaume, nous nouons le symbolisme du berger. En décrivant Dieu comme son berger, David exprime une confiance totale en la guidance divine. Il reconnaît que tout, ce dont il a besoin pour survivre et prospérer, vient de Dieu. C'est une invitation à remettre nos vies entre les mains de Dieu, sachant qu'il prend soin de nous, qu'il nous dirige vers ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas son plan. Les verts pâturages et les eaux paisibles. Le repos en Dieu. Lorsque David parle des verts pâturages et des eaux paisibles, il évoque une image de sérénité et de satisfaction. Les verts pâturages symbolisent un lieu d'abondance, où l'on peut se nourrir et se reposer en toute sécurité. Les eaux paisibles, quant à elles, représentent la tranquillité et la paix profonde que seul Dieu peut offrir. Dans un monde souvent chaotique et incertain, ces versets nous rappellent que Dieu nous invite à trouver le repos en lui. Il nous conduit vers des lieux où nous pouvons nous ressourcer, tant physiquement que spirituellement. Ce n'est pas seulement un repos pour le corps, mais aussi un repos pour l'âme, une pause dans le tumulte de la vie pour se reconnecter avec notre Créateur. Restaurer l'âme. La guérison divine. Le psaume 23 poursuit avec une promesse de restauration. Il restaure mon âme. Ce verset parle de la guérison profonde que Dieu apporte. Il ne s'agit pas seulement de guérir des blessures physiques, mais de restaurer l'âme elle-même, ce qui inclut nos émotions, notre esprit et notre cœur. Dans les moments où nous nous sentons brisés, épuisés ou découragés, Dieu nous offre la possibilité d'une nouvelle force. Il répare ce qui est cassé en nous et nous redonne la vitalité nécessaire pour avancer. C'est une transformation intérieure, une renaissance spirituelle qui nous permet de continuer notre chemin avec courage et espoir. La houlette et le bâton. Instruments de protection et de direction. David mentionne ensuite 2 outils essentiels du berger, la houlette et le bâton. Ces instruments ont des significations très précises dans le contexte de la vie pastorale. La houlette est utilisée pour guider les moutons, pour les rediriger lorsqu'ils s'éloignent du chemin, tandis que le bâton sert à les protéger des prédateurs. De la même manière, Dieu nous guide dans notre vie, nous remettant sur le droit chemin lorsque nous nous égarons. Son bâton symbolise sa protection contre les dangers spirituels et physiques. Ces outils sont des symboles de l'amour ferme mais doux de Dieu. Un amour qui ne laisse pas ses enfants errer sans but, mais qui les ramène toujours vers la sécurité. Une table dressée, un signe de faveur divine. Le verset qui parle de la table dressée en présence des ennemis est particulièrement frappant. Dans les temps anciens, partager un repas était un acte de communion et de paix. Le fait que Dieu dresse une table pour nous, même en face de nos adversaires, est une preuve de son amour et de sa faveur. Cela montre que Dieu nous honore et nous bénit.
même dans les situations les plus difficiles. Il transforme les moments de conflit en occasion de bénédiction. Ce n'est pas seulement une protection passive, c'est une affirmation active que, même lorsque le monde semble être contre nous, Dieu est pour nous, et sa bénédiction surpasse toute opposition. Habiter dans la maison de l'Éternel. Une promesse d'éternité. Enfin, la promesse de habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours est une déclaration d'espoir ultime. Elle représente non seulement une vie de communion continue avec Dieu sur terre, mais aussi une assurance de vie éternelle avec lui. Cette perspective d'une relation ininterrompue avec Dieu, ici et dans l'éternité, est ce qui soutient la foi des croyants. Ce psaume se termine sur cette note de sécurité éternelle, où le croyant est assuré de la présence constante de Dieu, non seulement maintenant, mais pour toujours. En approfondissant ces aspects du psaume 23, nous voyons combien ce texte est riche et puissant. Il ne s'agit pas seulement de promesses pour apaiser nos peurs immédiates, mais d'une déclaration de la nature profonde de Dieu et de sa relation avec nous. Le psaume 23 est un rappel quotidien que, quels que soient les défis que nous affrontons, nous avons un berger qui prend soin de nous guide et nous protège avec amour et bienveillance. Continuons à méditer sur ce psaume et à laisser ces paroles nourrir notre âme et renforcer notre foi. Que ce psaume devienne une prière quotidienne pour apaiser votre âme et renforcer votre foi. Partagez cette vidéo pour apporter réconfort à ceux dans le besoin. Que Dieu vous bénisse.